Avant le nouvel an, faites une pause. Maintenant, pas après. Regardez autour de vous et remarquez une chose que la plupart ne remarquent jamais. Il existe des objets que vous appelez choses, mais dans l'invisible, ils sont devenus des ancres. Et les ancres ne laissent pas le bateau avancer. Même quand le vent change, vous pouvez changer le numéro de l'année. Vous pouvez changer de vêtements. Vous pouvez poster « Bonne année » avec un sourire. Mais si vous franchissez le seuil en portant certains symboles, vous entrez dans le prochain cycle avec le même poids, seulement avec une espérance fatiguée en plus. Et l'espérance fatiguée est dangereuse, parce qu'elle dit « j'ai tout essayé », alors qu'en réalité, vous n'avez pas encore fermé les petites portes par où la stagnation entre tous les jours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Je ne dis pas cela comme une belle phrase, je le dis comme un avertissement. Parce que Archangeau Miguel n'apparaît pas quand tout est confortable. Miguel apparaît quand il y a une décision à la porte. Et la porte, aujourd'hui, a un nom. Tournant de cycle. Peut-être êtes-vous fatigué de commencer et de recommencer. Peut-être êtes-vous fatigué de sentir que la vie tourne et que vous restez. Peut-être êtes-vous fatigué de voir des gens moins travailleurs prospérer et de penser « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et c'est ici que Miguel entre avec une vérité qui n'humilie pas, elle sauve. Parfois, il n'y a rien de mal chez vous. Il y a juste quelque chose de mal qui persiste autour de vous. La nouvelle année ne commence pas à minuit à l'horloge. Elle commence dans l'invisible. Elle commence dans ce que vous décidez d'emporter avec vous. Elle commence dans ce que vous refusez de lâcher. Elle commence dans ce que vous laissez caché dans un tiroir. Comme si caché, cela cessait d'exister. Et c'est pourquoi, même en changeant de calendrier, vous sentez que certaines choses se répètent. La contrainte, le manque, la frustration, la sensation de courir sans avancer. Aujourd'hui, Miguel révèle 3 objets du spécifique. 3. Pas une catégorie, pas un concept abstrait, 3 cibles visibles. Et chacun d'eux touche un point différent de votre prochain cycle, argent, identité et destin. Et je dois vous prévenir avant, car c'est ainsi que fonctionnent les messages qui retiennent l'attention. Le second est pire, parce qu'il touche à qui vous croyez être. Et le troisième semble normal. Il semble être une chose simple. Et c'est précisément pour cela qu'il retient. Il existe une menace invisible qui rôde autour de votre prospérité. Et je ne vais pas encore l'expliquer. Pas maintenant. Parce que, si j'explique trop tôt, votre esprit commence à négocier. Votre esprit commence à dire « Ah, ce n'est qu'un objet ». Et l'âme, en silence, continuera à sentir le poids. Alors faites ce que peu font. Restez avec moi, jusqu'à la fin. Parce que le dernier objet est le plus ignoré et le plus cher. Et à la fin, je vous remettrai un saut pratique. 3 actions simples et une courte prière pour sceller le tournant, sans exagération, sans superstition et sans panique. Voici un signe vérifiable, pour que vous ne traitiez pas cela comme une théorie. Si vous faites cela avec vérité, en 7 jours, vous tendrez à percevoir un type de changement qu'on ne peut pas simuler. L'environnement devient plus léger. Votre prière recommence à couler, et un blocage commence à céder d'une manière que vous ne savez pas expliquer. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'espace. Si cela vous a déjà touché, faites un geste simple maintenant. Écrivez dans les commentaires « Je ne vais pas porter de poids ». Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour que votre esprit enregistre la décision. Maintenant, respirez. Et écoutez comme quelqu'un qui écoute un avertissement avant la chute, parce que Miguel ne vient pas avec de la poésie, il vient avec une coupe, avec discernement, avec précision. Acte 2. Miguel ne négocie pas avec la stagnation. Autorité plus guerre, plus préparation. Archangeau Miguel est appelé prince de la milice céleste pour une raison. Il est celui qui sépare, ce qui coupe, ce qui protège quand la vie devient une bataille intérieure. Miguel ne discute pas avec les ténèbres, il ne converse pas avec ce qui vous draine, il expulse. Il existe une question ancienne qui est dans la mission même de Miguel. Qui comme Dieu? C'est un cri d'autorité contre tout ce qui essaie de se placer à la place du divin en vous, y compris la peur, y compris la honte, y compris l'idée que il n'y a pas de solution. Quand Miguel arrive, il ne protège pas seulement, il rétablit l'ordre. Il rappelle à votre âme que vous n'êtes pas né pour vivre attaché à la répétition. Et notez, Miguel ne vous protège pas pour que vous continuiez à porter le même poids avec un sentiment de sécurité. Miguel vous protège pour que vous traversiez. La protection sans traverser
devient une prison confortable. Et c'est pourquoi, quand il révèle quelque chose, c'est toujours avec urgence. Parce que le retard est la langue préférée de ce qui veut vous bloquer. Il y a un détail que beaucoup de gens ignorent. La prospérité n'est pas seulement avoir. La prospérité est un flux. C'est un chemin propre. C'est une énergie qui circule. Et ce qui bloque le flux, presque toujours, n'est pas une grande malédiction cinématographique. C'est une coexistence silencieuse, avec de petites fissures, dans l'environnement et dans l'âme. Miguel est le gardien du seuil, et le tournant de l'année est un seuil. Au seuil, ce qui était caché se révèle. Ce qui était toléré demande un prix. Ce qui était reporté prend de la force. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela sans savoir le nommer. Ce jour où vous entrez dans votre propre maison et sentez un poids. Rien ne s'est passé, personne n'a rien dit, mais l'air semble dense. Vous essayez de prier et l'esprit se disperse. Vous essayez de travailler et tout se bloque. Vous essayez de vous réjouir et la joie ne reste pas. Et là vous pensez « oh, ça doit être moi ». Sauf que, parfois, ce n'est pas seulement vous, c'est l'ensemble, c'est l'atmosphère, c'est ce que vous maintenez comme symbole. Maintenant, imaginez une scène simple, une femme assise au bord du lit, à l'aube, son portable éclairant son visage. Elle n'est pas en fête, elle ne célèbre pas. Elle pense juste « pourquoi tout avance et le mien n'avance pas ?» Elle regarde le coin de la chambre et voit quelque chose de vieux, quelque chose de rangé. Et sans s'en rendre compte, son corps lui serre la poitrine. C'est un signe, pas de faiblesse, de vérité. Miguel voit ce que vos yeux ne voient pas. Et quand vous invoquez sa présence, vous appelez quelqu'un qui a autorité sur l'invisible. Quelqu'un qui perçoit où votre maison est devenue un mémorial de perte, où votre routine est devenue un hôtel de stagnation, où votre foi est devenue une tentative fatiguée, parce que l'environnement ne coopère pas. Et il existe une règle spirituelle que Miguel enseigne en pratique. Où il y a coupure, il y a passage. Où il n'y a pas de coupure, il y a répétition. C'est pourquoi, ce que je vais vous dire maintenant n'est pas pour vous effrayer. C'est pour vous libérer. Certaines choses restent dans votre maison comme si elles étaient neutres, mais elles fonctionnent comme des invitations. Une invitation pour que la mémoire revienne. Une invitation pour que la honte réapparaisse. Une invitation pour que le report devienne une habitude. Miguel ne vous appelle pas à la peur. Miguel vous appelle à l'autorité, parce que la prospérité est aussi une autorité. C'est vous qui décidez ce qui entre, ce qui reste et ce qui sort. Mais je dois le dire clairement, Miguel n'est pas ici pour vous faire tout jeter en désespoir. Il est ici pour vous enseigner le discernement, séparer, choisir, et choisir avec urgence. Parce que le tournant de l'année est un seuil, et les seuils sont dangereux pour ceux qui portent un vieux poids. Dans l'invisible, les cycles se ferment et s'ouvrent. Et ce que vous maintenez comme petite chose peut être la brèche qui maintient la porte de la prospérité à moitié fermée. Maintenant, nous allons entrer dans la révélation par couches, une par une, sans hâte, mais sans tergiverser. Et je répète, le second est pire, et le troisième semble normal, mais il coûte cher. Acte 3, le premier objet. Le portefeuille de la rareté argent. Le premier objet est plus proche de vous que vous ne l'imaginez, si commun que vous n'y pensez même pas, comme quelque chose de spirituel. Il est lié au travail, au quotidien, à la survie. Et précisément pour cela, presque personne ne s'en doute. Le premier objet qui ne doit pas aller vers le nouvel an est le vieux portefeuille. Oui, le portefeuille. Et je sais qu'une partie de votre esprit veut rire, minimiser, dire « c'est absurde ». Mais écoutez jusqu'à la fin, car voici la phrase qui fonctionne comme une lame. Un vieux portefeuille est la poche de la rareté, et qui porte la rareté dans sa poche porte souvent la rareté à sa porte. Le portefeuille n'est pas seulement du cuir, du tissu ou une fermeture éclair. C'est un dépôt. Il garde de l'argent, oui, mais il garde aussi des souvenirs invisibles, des préoccupations, des retards, des factures, des humiliations silencieuses, des dettes, des promesses non tenues, des tentatives qui ont échoué. Chaque fois que vous ouvrez un vieux portefeuille, vous réactivez un schéma. Et les schémas sont obéis par l'invisible. Avez-vous déjà remarqué comment il y a des gens qui travaillent si beaucoup, font des efforts, ont la foi, mais semblent toujours à la limite? Ce n'est pas seulement l'économie. Parfois c'est un symbole, parce que la prospérité aime l'ordre, et le portefeuille est un hôtel quotidien de cet ordre. Maintenant, une micro-scène. Un homme prend son portefeuille avant de sortir.
Il est lourd de papier, de cartes périmées, de reçus d'achat qui n'ont plus d'importance, un papier froissé avec une vieille créance, une petite photo d'une période difficile. Il ne le perçoit pas, mais son corps est déjà en mode survie, pas en mode abondance. Et le corps, quand il entre dans ce mode, voit les opportunités comme des menaces. Il négocie moins, il accepte moins, il s'accroche au peu, et le peu devient prophétie. Une autre micro-scène. Vous ouvrez votre portefeuille et trouvez un reçu d'une dette déjà payée. Seulement ce papier, là, est comme un fantôme. Il murmure « Vous avez déjà été endetté ». Et votre cœur répond avec peur. Et la peur ferme la main, ferme la vision, ferme le chemin. Miguel révèle. Le vieux portefeuille est un message quotidien que vous envoyez au monde et à vous-même. C'est comme dire « Je vis encore dans la contrainte ». Et la vie répond « Alors je continue à vous enseigner la contrainte ». Vous voulez la prospérité? Alors commencez par là où votre main touche tous les jours. Maintenant, voici la coupe pratique. Avant minuit, oui, avant le tournant. Faites ceci. Prenez votre portefeuille et videz-le complètement. Retirez les cartes périmées, les papiers de dette déjà payés, les vieux reçus, les billets qui vous rappellent la peur. Si le portefeuille est déchiré, effiloché, laid, avec la fermeture éclair défaillante, ne le portez pas pour le nouvel an. Ne négociez pas. Ne promettez pas « après j'en achèterai un autre ». Les après est l'endroit où la prospérité meurt de faim. Si vous ne pouvez pas en acheter un nouveau maintenant, faites ce que Miguel appelle un signe d'intégrité. Utilisez quelque chose de simple, propre, entier, même si c'est bon marché. Le ciel ne mesure pas le prix. Il mesure l'intention. Il mesure l'ordre. Et il y a un détail qui change tout. Laissez de l'espace dans votre portefeuille. Ne le laissez pas surcharger. La prospérité n'aime pas la contrainte. Elle aime le chemin. Et il y a un détail qui change la donne. Le portefeuille n'est pas un endroit pour les déchets émotionnels. N'y gardez pas de pièces de monnaie mélangées avec des papiers de créance. N'y gardez pas les numéros de personnes qui vous ont exploité. N'y gardez pas de billets qui vous rabaissent. Le portefeuille est petit, mais il voyage avec vous. Il entre dans les salles, dans les entretiens, dans les réunions, dans les opportunités. Il vous accompagne lorsque vous serrez des mains. Il est une extension de votre oui et de votre non. Une micro-scène rapide. Vous allez payer quelque chose et la caissière regarde votre portefeuille tout déchiré. C'est un détail, mais les détails programment la perception. Et la perception ouvre ou ferme des portes. Quand vous décidez d'aligner ce qui est petit, vous commencez à aligner ce qui est grand. Prenez une note, même petite, et laissez-la là comme symbole de flux. Ce n'est pas une croyance magique. C'est un entraînement de l'esprit et de l'atmosphère. Il y a de la place pour plus. Maintenant, faites une chose que presque personne ne fait, mais qui fonctionne comme un scellement. Passez un chiffon propre sur le portefeuille, simple. Et en le passant, dites « Arcangelo Miguel, je nettoie l'autel de mon jour. Je ferme la porte de la rareté. Je déclare l'ordre. Je choisis le nouveau. » Et ne gardez pas dans le portefeuille rien qui vous humilie, aucun papier qui vous rabaisse, aucun billet qui vous ramène à la peur, parce que le portefeuille est un objet que vous ouvrez des dizaines de fois, et chaque ouverture est une réactivation. Mais ne vous distrayez pas, parce que maintenant vient le second, et il est pire. Il ne touche pas seulement à l'argent. Il touche à qui vous pensez être, acte 4, le second objet, le vêtement du jour où vous êtes tombé, identité. Respirez profondément, parce que ce point fait que beaucoup de gens ferment la vidéo, non pas parce qu'ils n'y croient pas, mais parce qu'ils reconnaissent. Le second objet qui ne doit pas aller vers le nouvel an est une pièce spécifique de vêtement, pas n'importe quel vêtement. Celui-là, celui que vous portiez quand tout a commencé à déraper. Celui qui vous a vu de l'intérieur quand personne n'a vu. Cela peut être une robe, une chemise, un manteau, une paire de chaussures, un sac, un vieil uniforme. Ce n'est pas une question de mode, c'est une question de mémoire vivante. Miguel révèle une dure vérité. Le tissu absorbe plus que la sueur. Il absorbe l'état, il absorbe l'environnement, il absorbe le climat spirituel de cette période. Et voici la phrase lame. Le vêtement ne garde pas seulement votre corps, il garde votre histoire. Maintenant, une micro-scène. Vous ouvrez l'armoire et touchez une pièce. Vous dites, ce n'est qu'une pièce.
Mais l'estomac se retourne. Parce que cette pièce était sur vous quand vous avez reçu une nouvelle. Quand vous avez été humilié. Quand vous avez signé un papier que vous ne vouliez pas signer. Quand vous avez pleuré dans la salle de bain et essuyé votre visage en silence. Une autre micro-scène. Vous gardez un vêtement pour quand je maigrirai, pour quand je redeviendrai qui j'étais. Et sans vous en rendre compte, ce vêtement devient un autel de créance et de culpabilité. Vous passez devant et sentez que vous n'êtes toujours pas suffisant. Ce n'est pas de la prospérité, c'est une prison déguisée. Et il y a plus. Il y a le vêtement qui vous rappelle une relation qui a drainé votre énergie. Le vêtement du jour où vous avez été abandonné. Le vêtement du jour où vous vous êtes perdu. Vous le gardez parce qu'il a coûté cher ou parce qu'il peut encore servir. Seulement le coût le plus grand n'était pas le prix. C'était ce qui est resté à l'intérieur. C'est ce que peu de gens comprennent. La prospérité n'entre pas là où l'identité demeure encore dans la chute. Vous pouvez prier pour l'abondance, mais si vous continuez à porter, à garder et à protéger le symbole de votre période de défaite, c'est comme dire « j'appartiens encore à cette version ». Miguel ne vous demande pas de jeter par caprice. Miguel vous demande de discerner. S'il existe une pièce qui, quand vous la touchez, vous fait sentir du poids, de la honte, une nostalgie douloureuse, de la colère, un sentiment d'échec, cette pièce est devenue une encre. Et les encres ne traversent pas le tournant. Et voici une question que Miguel utilise souvent comme un miroir. Pourquoi gardez-vous cela? Parce qu'un jour ça peut servir est une réponse pratique, mais parfois elle cache une vérité. Vous la gardez parce que vous avez encore peur de perdre, vous avez encore peur de ne pas l'avoir à nouveau, vous avez encore peur de ne pas être à nouveau. Mais la nouvelle année ne demande pas la peur, elle demande une position. Faites un test simple. Prenez cette pièce et approchez-la de votre visage pendant une seconde. Sentez l'odeur, sentez ce qui vient dans le corps. Si cela apporte de la contrainte, de la culpabilité, de la tristesse, de la honte, ce n'est pas un vêtement. C'est un déclencheur. Et un déclencheur au tournant d'un cycle devient un blocage. Avant minuit, faites ceci. Séparez cette pièce. Mettez-la hors de l'armoire. Ne la mélangez pas avec les autres. Regardez-la avec honnêteté, pas avec du drame, avec vérité. Demandez. Cela me rappelle la force, ou cela me rappelle la chute. Si cela rappelle la chute, vous avez 3 choix. Et choisir est aussi prospérité. Donnez, si elle est en bon état et ne porte rien qui puisse blesser quelqu'un, donnez avec une prière. Transformez, si c'est quelque chose de neutre, découpez, réutilisez, mais sans maintenir le symbole intact. Jetez, si elle est chargée, si elle est déchirée, si elle est liée à la douleur. Et si vous la donnez, faites-le correctement. Pliez-la avec respect. Remerciez pour ce que vous avez appris et libérez. La prospérité aime la gratitude avec action. Alors dites, à voix basse, « Archanjo Miguel, coupe le lien entre mon identité et ma chute. Je n'y habite plus. Je revais le nouveau. » La plupart des gens pensent que la prospérité n'est que de l'argent. Ce n'est pas le cas. La prospérité est une permission interne. C'est une identité alignée avec le nouveau. Et maintenant vient le troisième. Le troisième est le plus ignoré, le plus normal, et c'est précisément pour cela qu'il est le plus dangereux. Acte 5, le troisième objet. Ce qui est cassé et que vous avez l'intention de réparer. Destin. Le troisième objet n'a pas de glamour. Il n'attire pas l'attention. Il reste généralement dans un coin, dans un tiroir, dans la buanderie, dans la cuisine, à l'entrée. Et vous vivez avec lui depuis si longtemps que vous avez cessé de le percevoir. Le troisième objet, qui ne doit pas aller vers le nouvel an, est tout objet cassé ou endommagé que vous gardez en disant « après, je le répare ». Cela peut être une montre arrêtée, un miroir fissuré, une chaise bancale, un chargeur avec un fil exposé, un verre fêlé, un appareil électroménager qui ne fonctionne que quand il veut, un robinet qui goutte, une porte qui ne ferme pas correctement, un interrupteur qui ne marche pas, un câble réparé. Et voici la phrase marteau. Là où ce qui est cassé demeure, la prospérité attend dehors. Parce que le problème n'est pas l'objet, c'est le message. Le cassé proclamant la tolérance à l'inachevé, la coexistence avec le défaut, l'acceptation du plus ou moins. Et le plus ou moins est un poison lent pour le destin. Maintenant, une micro-scène rapide, une maison. La table vacille. Tout le monde sait déjà quelle jambe est tordue.
La personne pousse un papier plié pour la stabiliser et dit « Après, je m'en occupe ». Seulement le « après » devient des mois. Le « après » devient des années. Et sans s'en rendre compte, cette même logique commence à opérer dans d'autres domaines. Après, je fais le cours. Après, j'organise les comptes. Après, je change. Après, je commence. L'ennemi n'a pas besoin de détruire qui se reporte seul. Et il y a une autre micro-scène. Le robinet goutte toutes les nuits. Vous l'entendez. Vous vous y habituez. Et ce qui était une gêne devient normal. La prospérité est le contraire de cela. La prospérité, c'est ne pas s'habituer à ce qui vous draine. Et c'est pourquoi ce troisième objet semble normal. Parce qu'il se déguise en praticité. On peut encore l'utiliser. Ce n'est pas si grave. Ça ne vaut pas la peine de réparer. Seulement chaque fois que vous regardez quelque chose de cassé et que vous l'acceptez, vous entraînez votre âme à accepter moins. Et la prospérité ne fleurit pas sur un terrain qui a appris à se contenter des fissures. Miguel révèle « Les objets cassés sont des pactes silencieux avec la stagnation, non par superstition bon marché, mais par psychologie spirituelle. Vous les voyez tous les jours, et le cerveau apprend, l'inachevé peut rester. L'âme apprend, le bloqué est normal, et la vie se reproduit. Alors, avant minuit, faites ceci, marchez dans la maison avec des yeux de sentinelle. Comme si Miguel marchait avec vous. Identifiez 3 choses cassées. 3. Pas 20. 3. Faites un choix immédiat. Réparez aujourd'hui, remplacez aujourd'hui, ou jetez aujourd'hui. Aujourd'hui. Maintenant, avant le tournant. Si c'est une montre arrêtée, soit vous changez la pile et la faites repartir, soit elle ne franchit pas le seuil. Parce qu'une montre arrêtée est une prophétie de temps bloqué. Si c'est un miroir fissuré, il ne franchit pas. Un miroir fissuré est une image brisée, et une image brisée dans un nouveau cycle devient une confusion d'identité. Miguel ne vous demande pas la perfection. Miguel vous demande l'intégrité. Si vous voulez comprendre la gravité de cela, observez. Ce qui est cassé crée du bruit dans la journée. Le bruit n'est pas seulement un son, c'est une attention drainée, c'est une irritation accumulée. C'est la sensation de vivre en résolvant toujours des rafistolages. Et le rafistolage constant vole l'énergie qui devrait aller à la construction. La prospérité n'aime pas le rafistolage comme style de vie. Elle aime la structure, elle aime les choses qui fonctionnent, elle aime les portes qui ferment, les montres qui marchent, les tables qui sont stables. Parce que le visible éduque l'invisible. Et maintenant que les 3 objets ont été révélés, commence la partie qui vous concerne. Parce que ce que vous gardez à l'extérieur dit toujours ce que vous tolérez à l'intérieur. Acte 6. Identification, confrontation et saut. Pratique, rédemption. Maintenant, faites silence à l'intérieur. Parce que je vais vous poser des questions simples, mais dévastatrices. Avez-vous déjà remarqué comment certaines années commencent comme les précédentes, même quand vous avez promis que ce serait différent? Avez-vous déjà senti que vous travaillez plus, priez plus, essayez plus? Et pourtant quelque chose bloque. Avez-vous déjà senti que la prospérité passe près mais n'entre pas? Alors je dois vous dire une vérité qui fait mal, mais libère. Parfois le problème n'est pas le manque de bénédiction, c'est le manque d'espace. La prospérité aime l'espace, espace externe et espace interne. Et l'espace n'apparaît que lorsque vous fermez des portes qui sont restées ouvertes. Vieux portefeuille, vêtements de la chute, objets cassés. Cela semble simple, cela semble être une petite chose. Mais ensemble, ils forment un triple blocage. Rareté dans la poche, identité blessée dans la poitrine, destin bloqué dans l'environnement. Et voici la confrontation. Si vous savez cela et décidez tout de même de le garder, alors ce n'est plus un manque d'information. C'est un choix. Et un choix a des conséquences. C'est pourquoi je reviens au marteau, avant minuit, avant le tournant, aujourd'hui, parce que le ciel respecte votre oui, et le ciel respecte aussi votre report. Maintenant, scellons cela avec quelque chose de pratique. 3 actions, une déclaration et une prière, sans tergiverser, sans théâtre, avec vérité. Action 1. La table de la décision. Prenez une table, une chaise, un coin. Faites-en un point de coupure. Placez dessus le portefeuille, la pièce de vêtement et l'objet cassé ou sa liste, s'il ne rentre pas. Ce simple geste change déjà l'atmosphère,
car vous rendez visible ce qui était caché. Action 2. Le rituel de l'échange. Pour chaque objet, faites un échange symbolique simple. Vieux portefeuille. Laissez un papier propre avec un mot écrit « Ordre ». Vêtement de la chute. Pliez-le et mettez-le à part comme un chapitre clos. Si vous le donnez, attachez-le avec un simple ruban. Objet cassé. Si vous le réparez, séparez l'outil ou la batterie maintenant. Si vous le jetez, mettez-le déjà dans le sac maintenant. Action 3. Le geste du nouveau. Choisissez un petit symbole nouveau à placer à la place. Pas besoin que ce soit cher. Il faut que ce soit entier. Cela peut être un portefeuille simple, un foulard clair, un objet organisé à l'entrée, une bougie, en toute sécurité, un verre entier, un nouvel agenda rangé avec respect. Le nouveau doit avoir où s'asseoir. Maintenant, la déclaration. À voix haute, sans honte, Arcangelo Miguel. Je ferme le cycle de la contrainte. Je ferme le cycle de la chute. Je ferme le cycle du report. Je choisis le nouveau. Et ensuite, la courte prière. Parce que les prières courtes traversent le ciel comme une flèche. Arcangelo Miguel, prince de la lumière, coupe maintenant tout lien entre moi et la rareté. Coupe toute mémoire qui me revêt de défaite. Coupe tout pacte avec le cassé et le report. Que ma maison devienne un terrain d'ordre. Que mon esprit devienne un terrain de clarté. Que mon cœur devienne un terrain de courage. Et que la prospérité qui vient de Dieu trouve des portes ouvertes, non par désespoir, mais par préparation. Je choisis le nouveau. Amen. Maintenant faites attention. Quand vous faites cela, n'attendez pas de feu d'artifice. Parfois le changement est silencieux, mais il est réel. Maintenant je veux que vous visualisiez 2 chemins. Dans le premier, vous entrez dans le nouvel an avec hâte et distraction. Vous laissez le vieux portefeuille parce que c'est la paresse. Vous laissez le vêtement de la chute parce qu'il a coûté cher. Vous laissez le cassé parce qu'on peut encore l'utiliser. Et là, vous traversez minuit comme quelqu'un qui traverse un pont en portant des sacs. De l'autre côté, l'année change, mais la sensation est la même. Vous commencez déjà janvier fatigué. Vous commencez déjà janvier bloqué, et vous ne comprenez même pas pourquoi. Dans le second chemin, vous traversez avec décision. Vous regardez ces 3 objets et dites « ça suffit ». Vous coupez sans drame, mais avec fermeté. Vous ne dites pas adieu au passé avec haine. Vous dites adieu avec maturité. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous réveillez le premier jour avec une maison plus légère, un esprit plus clair et un cœur plus disposé. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est du soulagement. Et le soulagement est le premier signe que la porte a commencé à s'ouvrir. Et si vous voulez rendre cela encore plus fort, faites une dernière clé. Après avoir séparé les objets, lavez-vous les mains. Simple. De l'eau. Comme symbole que vous ne portez plus ce cycle sur votre corps. Et dites « Miguel, scelle ma décision ». Si vous connaissez quelqu'un qui entre dans l'année avec un poids, envoyez ce message. Parfois, la prospérité ne commence pas seulement quand vous recevez, elle commence quand vous devenez aussi un pont pour quelqu'un. En 7 jours, observez. L'air change, la disposition change, la discipline apparaît, une conversation s'ouvre, une opportunité surgit, une idée vient, un contact se fait, un blocage cède. Et après cela, maintenez une règle simple pendant les 30 premiers jours de l'année. Ne ramenez pas ce que vous venez d'expulser. Non par peur, par respect pour le processus. La prospérité n'aime pas les va-et-vient. Elle aime la décision. Si cette vidéo vous a parlé, c'est parce que votre âme a déjà reconnu l'un de ces 3 objets. N'ignorez pas cette reconnaissance. Écrivez dans les commentaires, comme un sceau, « Je choisis le nouveau ». Et maintenant, allez-y, avant minuit, parce que qui traverse léger, traverse plus loin.